Jésus, pour ta parole qui est notre vie, notre Dieu, notre gloire. Merci, Esprit de Dieu. Conduis-nous dans toute la profondeur de ta parole, afin que nous puissions être instruits pour marcher avec toi, Seigneur, dans de très bonnes conditions, selon ta volonté. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Que tu nous ouvres, Seigneur, les yeux, enlève les écailles qui sont sur nos yeux pour que nous puissions mieux voir. Béni sois-tu, louange à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. On continue. Qui peut nous rafraîchir un peu la mémoire? La dernière fois, on a parlé du disciple. Du disciple. Ouais. On a défini d'abord le disciple sur le plan latin. On a dit qu'il savait discipulus, qui veut dire élève. Donc, un élève qui reçoit les enseignements de son maître, les leçons de son maître. Sur le plan biblique, on a dit que c'est quelqu'un qu'on augmente sa croissance spirituelle. Maintenant, on a dit que le disciple, c'est quelqu'un qui suit fidèlement les enseignements de son maître, d'un maître, sans les contester. Et ce disciple-là doit accepter ses idées. Il doit accepter sa vision, sa façon de voir les choses. Et il doit marcher dans ses actes, dans ses pas. Maintenant, quand le maître choisit les disciples, il va, parmi eux, certains qu'il va former, il va les établir. Le cas des 5 ministères. Pour qu'eux aussi puissent avoir d'autres disciples. Maintenant, ceux qui vont rester là, ils vont leur confier des responsabilités. Il faut que chacun travaille dans l'église pour ne pas qu'il y ait des personnes sans activité. Maintenant, la mise en place des ministères, elle se fait de façon progressive, mais les 2 ministères qui sont essentiels, c'est d'abord l'enseignement et l'évangélisation. Qui d'autre? Alléluia. Ouais. Ce que j'ai retenu, il a été dit que nous sommes là pour copier le Seigneur Jésus. Que tout ce que nous faisons, c'est par rapport à ce que le Seigneur Jésus a fait. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a grandi. Et quand il a grandi, quand il est né, il a grandi et il a été baptisé. Après son baptême, il est parti faire tout ce qu'il a fait, le jeûne, tout et tout. Donc, quand nous venons au Seigneur, lorsque nous sommes gagnés, nous devons d'abord être baptisés. Et ensuite, nous sommes enseignés par le Maître. Maintenant, concernant le disciple, il est dit que le disciple, c'est celui qui suit les enseignements des maîtres. Maintenant, il a été dit qu'au sens latin, le disciple vient du mot discipulus, qui veut dire élève. Donc, le disciple, c'est un élève qui apprend, qui apprend auprès d'un maître, qui apprend ses enseignements, qui met cela en pratique sans les contredire. Et il a été dit que lorsque nous venons, que nous sommes maintenant enseignés, tous enseignés, le maître va choisir parmi toutes ces personnes-là, certaines personnes qu'il va former et établir. Et ces personnes-là, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Et ceux qui sont maintenant restés en dehors de ces 5 ministères-là, on leur confie des petites tâches dans l'église pour qu'ils puissent travailler, pour que tout le monde puisse travailler. Car c'est en cela que le Seigneur a dit, lorsque nous serons en train de faire cela, il viendra, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est ce que j'ai retenu sur le disciple. Que Dieu te bénisse. Amen. En gros, on parle des choses de disciple. Le disciple, quand on parle de disciple, ça vient du mot en latin, discipulus, c'est-à-dire élève. Discipulus, ça veut dire élève en latin. Maintenant, quand on parle de disciple, on parle aussi de maître. Donc,
En général, de manière générale, le disciple, c'est celui qui suit fidèlement l'enseignement d'un maître. Il suit fidèlement l'enseignement d'un maître. Ça, c'est d'une manière générale. Ce n'est pas à l'église seulement. Nous avons des sectes. Les gens ont fait des sectes. Arrivé là-bas aussi, c'est la même chose. Vous prenez les Rotary, quoi, tout ça. On les enseigne. Et c'est dans ça qu'ils gagnent la puissance de cet enseignement. Vous voyez? Donc, ils ont pris l'exemple de la parole de Dieu. Eux, ils ne sont pas dans la parole, mais ils ont pris ça. Et puis, ils font pour eux, qui n'a rien à voir avec le Seigneur, c'est-à-dire avec la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, le disciple, il accepte les idées. Il accepte les idées de son maître et sa manière de voir, de concevoir, c'est-à-dire la vision qu'il a. Est-ce que vous voyez? Et dans ça aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Maintenant, il doit marcher selon son maître. Nous, notre maître, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. À travers la vie du Père spirituel que je suis. Alléluia. Voilà. Je ne peux pas prêcher quelque chose qui vient de Dieu et puis je vais avoir une marche au contraire à ce qui n'est pas ce que je prêche. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Je dois marcher de la même manière que Jésus. Et je vous communique cela. Vous aussi, vous devez faire la même chose. Parce que vous êtes appelés à communiquer ça aussi aux autres. Ça va de génération en génération. Sans ajouter, sans retrancher, ni contester. Dès l'instant que vous êtes dans l'église, vous contestez ce qu'on enseigne, vous allez contre Dieu lui-même. Alors vous allez avoir des problèmes. Donc, pour commencer une église, les gens qui viennent là, quand vous venez, il y a des gens qui viennent, il faut les enseigner. Il faut les enseigner. S'ils ne sont pas enseignés, c'est un problème pour l'église. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont insulter le pasteur. Et celui qui n'est pas enseigné, le plus souvent, c'est ça. Quand il a l'enseignement, il prend son portable. Ben lui-même, c'est un diable. Quand il dit c'est un diable, ça veut dire que ce qu'il fait là, ça ne vient pas de Dieu. Ben, si tu as les enseignements, l'enseignement de Christ en toi, on dit discipline. Il faut les discipliner. Ce n'est pas l'homme qui discipline, mais c'est la parole de Dieu qu'on a reçue qui nous discipline. Regardez les gens aujourd'hui, ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Vous allez voir que la parole de Dieu en eux, quand ils vont marcher là, ils sont simples, ils ne sont pas compliqués. Ils ne sont pas arrogants, ils ne sont pas orgueilleux, ils ne sont pas jaloux. L'autre est jaloux de l'autre. Non, ils ne sont pas jaloux. À un moment donné, parmi tous ceux-là, il faut choisir certaines personnes qui ont des ministères, qui ont des dons, évangélistes, prophètes, ceci, quoi, tant, ils peuvent être nombreux. On les choisit et puis on les forme. On les forme. Et puis on les établit. On les établit. On va continuer. Petit 3. Pourquoi se faire des disciples? Pourquoi se faire des disciples?
Alléluia. Amen. Il a dit dans sa parole, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc il se fait des disciples principalement pour pouvoir pérenniser l'enseignement, l'œuvre. En se faisant des disciples auprès de lui, c'est pourquoi au juste. Alléluia. Amen. Moi, je pense qu'en se faisant des disciples, c'est pour l'aider à accomplir la tâche que le Seigneur lui a confiée. Ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. C'est une aide. Le premier tiret, le disciple est une aide. Un autre tiret, il seconde le maître dans ses tâches. Il seconde le maître dans ses tâches. Donc, il apprend le travail auprès de lui parce qu'il aura la lourde charge ou bien la lourde responsabilité de continuer le travail du maître sans le maître lui-même. C'est-à-dire, si le maître n'est pas là, lui, il peut continuer. Est-ce que toi-même, où tu es là, tu es sûr de toi? Hein? Que toi, tu peux continuer ce qu'on est en train de faire là. C'est ça le problème, il faut être responsable. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, il est là pour seconder le maître. Il doit se dire quoi? Si le maître n'est pas là, c'est moi qui dois faire. C'est une responsabilité pour chacun de nous. Un point, petit point. Le Seigneur Jésus, de même, en avait, car bien qu'étant Dieu, il s'était choisi des hommes capables de continuer son œuvre grâce à leur ministère. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, par rapport à votre ministère, alléluia, doit vous choisir. Quand toi-même tu es là, il y a des fois même tu es là, dans ton cœur, tu dis, si je n'évangélise pas là, vraiment, je ne suis pas à l'aise. Il y a des fois tu dis, oh non, oui, je suis là même, là, j'ai envie d'aller visiter les gens. J'ai envie de leur parler. Et quand vous avez ce ministère-là, ce ministère en vous, le don en vous, et que vous ne le manifestez pas, ça devient un blocage. Ça devient un blocage. Et quand c'est un blocage, on fait quoi? On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne en rond. L'œuvre ne va pas de l'avant. C'est péché déjà. C'est le péché. Parce que vous avez ces dons, vous ne les manifestez pas. Ça devient un blocage. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir les autres exemples des disciples. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, notre base de référence, c'est quoi? C'est la Bible. C'est la Bible. Quand on dit telle chose, il faudrait qu'on nous montre que ça est dans la Bible. Si ça n'est pas dans la Bible, c'est que nous sommes perdus. On suit qui? C'est Jésus. L'exemple, c'est Jésus. Hein? Alléluia. Vous marquez petit 1, les prophètes et leurs disciples dans la Bible. Les prophètes et leurs disciples dans la Bible.
On va lire 1 Samuel 3, le verset 1. « 1 Samuel 3, le verset 1 nous dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Voilà. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ouais. » Au verset 2, « En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, s'était couché à sa place. Voilà. » Au verset 3, « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. » Au verset 4, « Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Au verset 5, il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Au verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Voilà. Au verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez, non? Hein? Nous avons ici Élie et Samuel. Samuel, c'est l'enfant de qui? De Anne, la prophétesse Anne. Celle qui était stérile. Elle était mariée à un juif qui s'appelait Elkana. Vous voyez? Et Elkana avait une autre femme qui s'appelait Pélina. Et Pélina avait des enfants avec Elkana. Or, Anne, elle n'en avait rien. Et elle va faire un vœu. Un vœu. Vous, souvent, là, vous dites, j'ai fait vœu. Si je gagne 5 millions, j'ai donné 3 milliards à Dieu. Maintenant, quand l'argent vient là, j'ai payé 10, 3 millions là, c'est trop, hein? Ce n'était pas dans la pensée de Anne. Elle dit, si tu me donnes l'enfant là, je vais le mettre, je le mettrai à ton service. Dès l'instant que je le sèvre, je ne vais pas l'amener à l'école. Moi, je t'envoie ça là. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'elle a fait. Parce qu'elle était sincère. Donc ça veut dire que nous-mêmes là, si on n'est pas sincère avec Dieu là, pour avoir ces bénédictions, ça sera difficile. Donc elle a dit ça d'une manière sincère. Elle a dit, je vais servir Dieu, je vais servir Dieu. Mais dans le service de Dieu là, vous croyez qu'il y a... Vous venez servir Dieu là, c'est encore le moment vous venez servir Dieu. Hein? Chacun sert Dieu. Hein? On n'a pas dit chacun sert Dieu à sa manière. Chacun sert Dieu à la manière de Dieu lui-même. Donc, Élie était avec Samuel. Élie, c'est un sacrificateur. C'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, son disciple, c'était Élie. Et c'est à partir d'Élie que Samuel a connu ce qu'on appelle la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, il a connu ça. Vous voyez, quand vous lisez, vous allez comprendre. C'est lui qui lui a montré comment on attend la voix de Dieu. Donc, on apprend auprès d'un maître. Élie était le maître. Ce n'est pas Élie qui envoyait le feu. Hein. C'est Élie le sacrificateur. Il était dans le temple. Et c'est là-bas qu'on a envoyé Samuel. Il a été formé. Formé sur le plan spirituel, formé sur le plan physique. Moïse et Jésus.
Exode 17, le verset 9 à 10. Exode 17, verset 9 à 10. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Choisis des hommes. Il dit, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Ouais. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse Vous voyez. pour combattre Amalek. Et dit, Josué Fit fit Ce le verbe qui- faire. Ce que Moïse lui avait dit. lui a dit. Pourquoi on parle de ça là? Quand on vous dit là, est-ce que vous faites? Il faut changer de comportement. Hein? Moi, enfin, à un moment donné, je vous disais quoi? Je dis, moi j'étais avec mon beau. Je vous ai jamais dit ça ici. Je suis dans WC. Quand il m'appelle là, je coupe ce que je dois couper. Puis je viens. J'étais païen. Mais voyez comment je faisais. C'est ce qui m'a amené à chercher la face de Dieu. Pour revenir en arrière. Pour débuter. Parce que sans début, vous ne pouvez pas avoir une fin. Donc c'est pour dire quoi? Ici, chaque prophète avait son disciple. C'est-à-dire une personne spéciale, des personnes spéciales. Jésus, il avait ses disciples, des apôtres spéciaux, des docteurs spéciaux, des évangélistes spéciaux. Barnabas, c'est un évangéliste, c'est un pasteur. L'apôtre Paul, c'est un évangéliste, c'est un pasteur, c'est un apôtre, c'est un enseignant, c'est un docteur, il est tout. Et c'est ceux-là qu'il a choisi. Alléluia. Vous disiez, hein, Josué 33, le verset 10 à 11, lisez ça à la maison. Petit 2, les apôtres et leurs disciples. Ça, c'est les prophètes et leurs disciples. Maintenant, les apôtres et leurs disciples. On voit Jean-Baptiste et ses disciples. Luc 7, le verset 18 à 19. Luc 7. 7, verset 18 Voilà. à 19. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus Vers Jésus. pour lui dire, es-tu seul? Quels sont les premiers disciples qui sont partis vers Jésus? Il y avait André, et puis il y a Jacques. Allons-y, il faut dire. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et un autre. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi Ouais. pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ouais. Au verset 21, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies d'infirmité et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Au verset 23, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Un autre tiret. Nous avons Paul et Timothée. C'est son fils spirituel. Paul et Timothée, c'est son fils spirituel, c'est son disciple. C'est son disciple. 2 Timothée 2, le verset 2. 2 Timothée 2, verset 2 nous dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, À des hommes fidèles. qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Vous, je suis en train de vous enseigner. Il faudrait que vous soyez capables aussi d'enseigner aussi les autres. Si vous n'êtes pas capable d'enseigner les autres, c'est que vous n'êtes pas disciple.
Quand on vient, on vous pose des questions. Quand on partait, quand on finit un cours là, quand on partait à la maison, vous fouillez. Hein, vous faites la parole, les choses que vous cherchez dans la parole de Dieu, hein, dans la Bible. Donc, Paul est en train de s'adresser à Timothée en lui disant quoi? Ce que je suis en train de t'enseigner là, il faut que ça reste en toi. Il faut manger la parole. Mange la parole, ça va rester en toi. Et le temps venu, tu vas aussi inculquer cela, inculquer cette parole-là à la génération future, ainsi de suite. Donc c'est une responsabilité qu'on prend. Quand on devient difficile, on accepte d'être disciple, c'est une responsabilité. Ce qu'on a fait, puis toi tu es devenu disciple, c'est comme ça toi tu dois faire aussi pour les autres. Si tu ne fais pas ça là, c'est que vraiment tu n'es pas disciple. Et ce sont les disciples qui vont hériter le royaume des cieux. Les disciples là qui vont hériter le royaume des cieux. Et non pas les âmes. On n'a pas dit aller et faire de toutes les nations des âmes. Les âmes vont venir, mais il faut les discipliner. C'est ceux qui sont disciplinés là. C'est leur place que Jésus est parti faire. Il est parti mettre en place la place de chacun de nous. Si toi, ta place est là-bas, hein, à condition que tu sois disciple. Femme disciple ou quoi disciple, à condition que tu sois disciple. Si tu n'es pas disciple là, il n'y a pas ta place là. Donc la question que tu dois poser, est-ce que je suis disciple? Est-ce que je suis discipliné? Disciple, c'est-à-dire être discipliné. C'est profond. On joue avec ça, mais c'est profond. Si toi-même tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas discipliner les autres. La discipline, c'est la parole. C'est la parole qui discipline la personne. Prendre le caractère de Dieu. Avoir le caractère de Dieu, avoir le cœur de Dieu. C'est pour cela, vous voyez, quand le diable veut agir, hein, il veut détruire là. Il utilise les chrétiens qui n'ont pas, qui sont faibles de cœur. Et il va changer leur cœur. Il va prendre pour lui et mettre dedans. Et puis aller. Le cœur de Dieu n'est plus. Et la personne dit, elle fait sorcellerie. Parce qu'elle n'a plus le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Le cœur de Dieu, c'est l'obéissance. Dieu, il est obéissant. Il a une vie d'obéissance. Or, quand vous prenez, vous avez le cœur du diable, c'est la désobéissance, c'est le murmure, c'est la comparaison. Vous pouvez être jumeaux, naître le même jour, mais ne pas avoir les mêmes bénédictions. Hein? Est-ce que vous voyez? Vous pouvez être des frères, des sœurs, même si vous êtes même père, même mère, mais vous ne pouvez pas avoir la même bénédiction. Chacun a sa bénédiction. Ça dépend de la manière que conçoit les choses. C'est à cause de ça, on veut que la parole de Dieu arrive pour nous discipliner. Paul et ses disciples. Galates 4, le verset 7 à 17. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles, de pauvres rudiments auxquels de nouveau, vous voulez vous asservir encore?
Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Au verset 13, vous m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause de vous, à cause d'une infimité de la chair, que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Ou donc est l'expression de votre bonheur. Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Au verset 16, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. L'apôtre Paul, il ressentait, comment on appelle ça, l'inquiétude, hein, au niveau de ses fils-là, au niveau de ses disciples-là. Souvent aussi dans l'église, c'est comme ça. Il y a certaines personnes là, vraiment, quand tu les vois, hein, on peut sentir des inquiétudes à leur niveau. Donc vous allez lire Acte 18, le verset 1 à 2 à la maison. Acte 24, le verset 26. Acte 18, le verset 1 à 2. Acte 18, le verset 24 à 26. Acte 18, le verset 20. Acte 18, j'ai dit combien? Acte 18, le verset 1 à 2. Acte 18, le verset 20. 24 à 26, Acte 20, le verset 4. Maintenant, Acte 9, le verset 8, parlant de Barnabas et Paul. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Ce qu'on peut retenir ici, c'est quoi? Hein? Il faut toujours des disciples. Hein? Vous voyez, quand vous avez chose, comment on appelle ça même là? Une entreprise. Alléluia. Si vous ne formez pas quelqu'un qui pourra vous remplacer demain, ça sera difficile à ce que l'entreprise aille loin. Et il y a des gens qui ont fait ça, qui n'ont pas fait ça et ils sont tombés. Actuellement, lui-même n'est pas là. L'entreprise, là, ça n'existe plus. Donc, chaque fois qu'on veut, on est leader, on veut progresser, il faut former des disciples. Pour que, si demain, toi, tu n'es pas là, ils puissent poursuivre l'avenir de la chose. Aller loin avec ce que vous voulez faire. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé des disciples. Parce qu'il sait qu'un jour, il ne sera pas là. Pour que ces disciples-là puissent le remplacer et puissent l'aider, ils puissent continuer. Mais il faut qu'ils soient auprès là. Il leur montre. C'est la même chose. Si on ne fait pas ça, ça sera difficile. Si on ne fait pas ça, ça sera difficile. Mais les disciples, c'est qui? C'est vous et moi. Alléluia. Petit 3, on va terminer ça. Jésus, maintenant, et ses propres disciples. On va terminer par Jésus et ses disciples. Marc 3, 16 à 18. Il y a eu des prophètes, j'ai eu des disciples. Il y a eu des apôtres, j'ai eu des disciples. Maintenant, on va voir pour Jésus. Marc 3, le verset 7 à 18, nous dit, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée. Une grande multitude le suivit de la Galilée.
On dit une grande multitude. Ça veut dire quoi? Il avait plusieurs. Et il avait plusieurs. Disciples. Plusieurs quoi? Personne qui suit. Plusieurs disciples. Ce n'était pas un seul. Quand vous comptez sur une seule personne, hein, vous voyez, quand vous marchez, vous comptez sur quelqu'un là, c'est fini. Vous n'êtes plus agréable à Dieu. Vous êtes du diable. Quand tu comptes sur quelqu'un là, c'est terminé. Tu n'es plus agréable à Dieu. Mais quand tu comptes sur Jésus lui-même là, il vient t'épauler. Regardez Pierre, quand il a commencé à marcher sur l'eau, il a compté sur Jésus. Alléluia. Mais à un moment donné, quand il a commencé à compter sur lui-même là, qui est Pierre là même là, que c'est lui-même c'est lui qui est Pierre qui est en train de marcher sur l'eau là, brrr, il est rentré dans l'eau. Et comme Jésus était là, il est venu le secourir. Donc Jésus était avec ses disciples. On dit une multitude de disciples. Ce n'est pas un seul disciple. Matthieu 10, 24. Matthieu 10, le verset 24 nous dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, Ouais, ni le serviteur plus que son Seigneur. ouais. Verset 25. Tu dis C'est 24, j'ai lu là. 24. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le Le maître, disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Ouais. Il faut toujours apprendre auprès d'un homme de Dieu. Si tu n'apprends pas là, ça ne peut pas aller. Gloire à Jésus. Vous pouvez faire école pastorale, hein? Mais la pratique, ça n'y est pas. Voilà, c'est là que nous allons nous arrêter. Et puis, la prochaine étude, hein, on va mettre le but de l'enseignement.